Dans une enquête effectuée à grande échelle auprès des consommateurs français sur les perceptions des huiles végétales, l'huile de palme a été classée de loin comme la moins respectueuse de l'environnement. 41% des personnes interrogées pensent qu'elle est non respectueuse de l'environnement, contre 9% pour le colza, 5% pour le tournesol et seulement 2% pour l'huile d'olive. 43% ont également répondu « je ne sais pas », ce qui signifie que pratiquement personne a une bonne image de l'huile de palme. Si jusqu'à maintenant les industriels l'utilisaient beaucoup, ils se rendent compte que cela devient un facteur important dans les choix des consommateurs. Des shampoings aux détergents, du chocolat aux biscuits, les entreprises tentent d'éliminer l'huile de palme et de nombreuses épiceries en ligne offrent désormais la possibilité d'appliquer un filtre sans huile de palme lors de la navigation. Mais pourquoi les consommateurs lui tournent-ils le dos ? Et cette réputation est-elle justifiée ? Dans cette vidéo, nous allons aborder les questions clés autour de la production de l'huile de palme, comment a-t-elle évolué, où est-elle cultivée, comment cela affecte la déforestation et plus largement la biodiversité. La production d'huile de palme a augmenté rapidement au cours des 50 dernières années. Si en 1970, le monde n'en a produit que 2 millions de tonnes, en 2018, c'était 35 fois plus avec 72 millions de tonnes. Ce graphique montre la répartition mondiale de la production d'huile végétale par culture. Cette dernière a été multipliée par 10 depuis les années 60, passant de 17 à 218 millions de tonnes en 2018. En fait, l'histoire de l'huile de palme est moins celle d'un produit isolé, mais plutôt l'histoire de la demande croissante en huile végétale. L'huile de palme est très polyvalente, ce qui lui permet d'être employée dans une grande gamme de produits. Pour plus des 2/3, elle est utilisée dans des aliments allant de la margarine au chocolat, en passant par les pizzas, les pains et les huiles de cuisson. Environ 27% est utilisée dans des applications industrielles et des produits de consommation tels que des savons, des détergents, des cosmétiques et des agents de nettoyage. Enfin, elle est utilisée comme biocarburant pour le transport, la production d'électricité ou de chaleur, pour environ 5%. Une proportion en nette augmentation ces dernières années pour tenter de remplacer en partie le pétrole. Si les produits alimentaires dominent à l'échelle mondiale, cette répartition varie d'un pays à l'autre. Certains pays utilisent beaucoup plus l'huile de palme pour les biocarburants, comme l'Allemagne, où la bioénergie représente 40% de son utilisation. Le palmier à huile est une espèce végétale tropicale. Il prospère grâce à de fortes précipitations et un ensoleillement important. Ce qui signifie que les meilleures zones de croissance se trouvent le long de l'équateur. Il est cultivé dans de nombreux pays d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie du Sud-Est, mais le marché mondial est dominé par 2 pays, l'Indonésie et la Malaisie. Sur les 72 millions de tonnes d'huile de palme produites par le monde en 2018, l'Indonésie en a représenté 57% et la Malaisie 27%, ce qui représente à eux deux 84% de la production mondiale. Les autres principaux pays producteurs sont la Thaïlande, la Colombie, le Nigeria, le Guatemala et l'Équateur, tous dominés par un climat tropical ou équatorial. Ces dernières décennies, le monde a pu accroître rapidement sa production d'huile de palme et il n'y a que 2 façons de produire plus d'une culture donnée. Augmenter les rendements, c'est-à-dire produire davantage sur une même superficie de terre, ou augmenter la superficie de terre pour produire davantage. Les rendements mondiaux de palmier à huile ont augmenté au fil du temps, mais bien en deçà de la progression de la demande. Ce qui signifie que pour augmenter la production, il a fallu accroître la superficie de terre consacrée à la culture de l'huile de palme. Et depuis 1980, cette superficie a plus que quadruplé, passant de 4 millions à 19 millions d'hectares en 2018. 19 millions d'hectares peuvent sembler beaucoup de terre, mais nous devrions considérer cela dans le contexte de toutes les terres utilisées pour cultiver des oléagineux. Car si le monde consacre plus de 300 millions d'hectares de terre à la production d'oléagineux, l'huile de palme représente seulement 8,6% de cette utilisation pour 36% de la totalité de l'huile produite dans le monde. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'huile de palme a été la culture privilégiée pour répondre à la demande croissante d'huile végétale. D'abord, ses coûts de production sont les plus bas. Ensuite, sa composition la rend polyvalente et elle peut être utilisée aussi bien à des fins alimentaires que non alimentaires. En effet, certaines huiles ne conviennent pas à des usages cosmétiques comme les shampoings et les détergents. Troisièmement, elle obtient des rendements incroyablement élevés et si nous ne répondions pas à une grande partie de la demande mondiale d'huile végétale grâce à l'huile de palme, d'autres cultures oléagineuses devraient prendre sa place. Mais ces alternatives seraient-elles meilleures pour l'environnement ?
D'abord, il est vrai que certaines cultures fournissent des coproduits. Par exemple, la fraction non oléagineuse du soja peut être affectée à d'autres usages tels que l'alimentation animale, riche en protéines. Mais cela ne change rien au fait que si le monde a besoin d'une quantité donnée d'huile végétale, c'est le rendement en huile par hectare de chaque culture qui nous importe, qu'ils fournissent ou non des coproduits dans le processus. Et l'huile de palme se démarque immédiatement en ayant un rendement beaucoup plus élevé que les autres huiles, avec 2,9 tonnes par hectare. C'est environ 4 fois plus que des alternatives telles que l'huile de tournesol ou de colza, avec seulement 0,7 tonnes par hectare, et 10 à 15 fois plus que les alternatives populaires telles que l'huile de noix de coco ou d'arachide. Actuellement, le monde consacre environ 322 millions d'hectares pour produire de l'huile végétale. C'est une zone similaire à la taille de l'Inde, et si le monde était fourni uniquement à partir de palmiers à huile, nous aurions besoin de seulement 77 millions d'hectares, soit environ 4 fois moins. Si nous l'obtenions à partir de colza, nous aurions besoin d'une surface similaire à aujourd'hui, 322 millions d'hectares, à partir de noix de coco, une région de la taille du Canada, et dans le cas le plus extrême, il faudrait consacrer plus de 3 milliards d'hectares aux graines de sésame, soit un peu plus que le Canada, les États-Unis et l'Inde réunis. En ce sens, l'huile de palme a finalement été une culture préservant les terres, car passer à des alternatives signifierait plus de terres agricoles et faire face aux coûts environnementaux qui en découlent. Enfin, même si j'essaye de simplifier au maximum la situation, je dois ajouter une dernière variable. Car l'impact environnemental consacrant 1 hectare de terre en Europe aux graines de tournesol par exemple, n'est pas le même que l'abattage de forêts tropicales humides pour faire pousser des plantations de palmiers à huile ou de cocotiers. Nous savons que les forêts tropicales sont incroyablement riches en biodiversité et stockent beaucoup de carbone. Donc dans certains cas, notamment pour les marchés domestiques européens, certaines substitutions comme les huiles de colza ou de tournesol pourraient avoir un impact environnemental positif, même si cela représenterait d'utiliser un peu plus de terre. Si la substitution est possible pour la plupart des produits alimentaires, elle l'est beaucoup moins dans les procédés industriels, surtout si on veut la remplacer par des huiles cultivées dans les pays tempérés, comme l'huile de tournesol ou de colza, qui ne conviennent pas à la fabrication de produits cosmétiques ou d'entretien. En revanche, ces alternatives fonctionnent pour les bioénergies et les Européens pourraient cesser d'utiliser l'huile de palme pour les biocarburants. L'Union européenne est le 3e importateur d'huile de palme après la Chine et l'Inde, et les 2/3 de cette huile est destinée à la production de bioénergie. Or, lorsque nous tenons compte du changement d'affectation des terres, les émissions de gaz à effet de serre provenant de l'huile de palme sont plus élevées que l'utilisation d'une voiture à essence. En utilisant l'huile de palme, les pays de l'Union européenne augmentent non seulement leurs émissions, mais ils transfèrent la responsabilité de ces émissions à d'autres pays. On peut imaginer qu'une restriction ou une interdiction d'utiliser l'huile de palme pour les biocarburants réduirait cet impact tout en permettant d'être utilisé à des fins où il existe peu de meilleures alternatives. Ensuite, la demande des consommateurs pour une huile de palme plus durable doit exercer une pression sur les entreprises alimentaires et cosmétiques pour qu'elles s'approvisionnent auprès de fournisseurs certifiés et privilégient des producteurs respectueux de l'environnement. Il existe maintenant un certain nombre de systèmes de certification qui aident à vérifier si l'huile de palme est produite de manière durable. La plus connue est la table ronde sur l'huile de palme durable, lancée en 2004, qui fournit une certification aux fournisseurs qui produisent en respectant un cahier des charges strict, comme procéder à des évaluations d'impact, gérer des zones de grande valeur pour la biodiversité, ne pas défricher la forêt primaire, et si défrichage il y a, ne pas le faire par incendie. Or aujourd'hui, seulement 19% de la production d'huile de palme est couverte par cette certification, donc il reste une grande marge de progression. Enfin, des moyens sains existent pour augmenter encore les rendements des cultures, en pratiquant la gestion efficace, en utilisant des variétés améliorées et en choisissant les zones de terre les plus productives. Cette combinaison d'interventions implique les acteurs de toute la chaîne de production, les agronomes améliorant les variétés de culture, les producteurs, les gouvernants, les industriels, les détaillants et bien sûr les consommateurs. Beaucoup pensent que c'est en boycottant l'huile de palme que nous ferons la différence. Mais comme nous l'avons vu, les alternatives ne sont pas toujours meilleures. Peut-être que le consommateur devrait faire pression pour une huile de palme plus durable, plutôt que pas d'huile de palme du tout. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vous avoir appris des choses, ou du moins avoir éclairci certains points. Sachez que j'ai largement simplifié certains sujets pour ne pas rendre la vidéo trop longue. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, et à bientôt!